La grande épopée de One Piece semble converger vers un point de rupture unique et fracassant. Depuis plus de 25 ans, nous suivons le voyage d'un garçon qui veut simplement être libre. Pourtant, la structure de l'œuvre d'Eiichiro Oda révèle une dualité d'objectifs de plus en plus complexe. D'un côté, nous avons la quête du One Piece, le trésor ultime caché sur Loaf Tale. De l'autre, se dresse la nécessité de renverser un gouvernement mondial vieux de 800 ans. Cette séparation crée une question fondamentale pour le dénouement de la saga. Qui sera l'adversaire final, celui qui incarnera l'ultime obstacle sur le chemin de Luffy? Deux noms dominent toutes les discussions, Imu Nerona et Marshall D. Teach. Pour comprendre ce dilemme, il faut d'abord analyser le triangle de force en présence. Au sommet, nous trouvons Luffy, le porteur de la volonté de Joy Boy. Il représente la libération totale et le chaos joyeux qui brise les chaînes. Face à lui, dans l'ombre du trône vide, réside Imu. Imu incarne l'ordre absolu, la stagnation et le contrôle total sur l'histoire elle-même. Puis, il y a Barbe Noire, l'antithèse parfaite du héros et du tyran. Teach est celui qui utilise le chaos pour instaurer son propre ordre, une piraterie sans foi ni loi. Le conflit entre ces trois figures ne se limite pas à une simple bagarre de puissance. C'est une bataille idéologique sur le sens profond de la liberté. Pour beaucoup de lecteurs, Imu est la cible logique de la fin du récit. Sa simple existence contredit tout ce pourquoi Luffy se bat. Renverser Imu, c'est libérer le monde du siècle oublié. Mais Barbe Noire possède un avantage narratif que Imu n'aura jamais. Il est lié à Luffy par un lien de rivalité directe depuis Jaya. Ils partagent le même rêve, mais le poursuivent par des chemins diamétralement opposés. Teach connaît l'histoire, il connaît les secrets du dé, et il sait comment manipuler le destin. Si Imu est le grand mur du passé, Teach est la tempête du futur. La question est donc de savoir qui tombera le premier. Le manga nous a appris que les plus grandes menaces ne sont pas toujours celles qui sont les plus visibles. Imu a passé des siècles à effacer les traces de ses ennemis. Barbe Noire, lui, a passé sa vie à attendre patiemment le moment de frapper. Ce chapitre pose les bases d'une confrontation inévitable entre la tradition et l'usurpation. Luffy se retrouve au centre de ce vortex sans même s'en rendre compte. Son fruit du démon, le Ito Ito no Mi modèle Nika, est la clé que tout le monde convoite. Pour Imu, c'est l'erreur du passé qui revient le hanter. Pour Barbe Noire, c'est peut-être la pièce finale de son puzzle de puissance. Nous devons examiner les indices laissés par Oda dans les récents chapitres du manga. L'incident d'Ayed a prouvé que le gouvernement n'a plus peur de se montrer. Mais pendant que les doyens se battent, Barbe Noire avance ses pions ailleurs. Est-il possible que le combat contre Imu ne soit qu'une diversion? Le véritable antagoniste final doit être celui qui brisera le plus le cœur du spectateur. Analyser ces deux monstres nous permet de voir la fin de One Piece sous un angle nouveau. La guerre pour le trône du monde est déjà commencée et personne n'est à l'abri. Mais alors que Luffy s'approche de son but, une ombre plus vaste s'étend sur Mérigeoise. Une révélation choquante sur l'origine de Barbe Noire pourrait tout changer. Et si le plan de Teach n'était pas de devenir roi des pirates, mais quelque chose de bien plus terrifiant? La réponse se cache dans la lignée de sang la plus maudite de l'histoire. Marshall D. Teach n'est pas qu'un simple pirate cherchant la fortune ou la gloire immédiate. Il porte en lui le nom de D, une lignée qui défie les dieux depuis des siècles. Contrairement à Luffy qui agit par instinct, Barbe Noire est un tacticien de l'ombre hors pair. Il a attendu patiemment pendant des décennies sur le navire de Barbe Blanche pour un seul fruit. Son premier grand acte de trahison fut le meurtre de Tatch pour s'emparer du Yami Yaminomi. Ce fruit du démon représente l'obscurité absolue, capable d'annuler tous les autres pouvoirs. Barbe Noire est le miroir déformé de Luffy, partageant le même rêve mais des méthodes opposées. Là où Luffy apporte la lumière et la libération, Teach sème le chaos et la domination. Son ascension vers le titre d'empereur n'a pas été le fruit du hasard mais d'une manipulation politique. Il a utilisé Marineford comme une scène pour voler le pouvoir du Guranomi. La structure unique de son corps lui permet de posséder plusieurs fruits du démon sans mourir. Marco le Phénix a mentionné que sa constitution physique était anormale dès sa jeunesse. Teach ne dort jamais, ce qui lui donne un avantage temporel terrifiant sur ses rivaux. Il consacre chaque heure de son existence à la recherche de la domination mondiale. Sa base actuelle sur l'île de la Ruche rappelle l'époque glorieuse de Rox d'Xebec. Beaucoup de théories suggèrent que Teach est l'héritier spirituel ou biologique de Xebec. Comme Xebec, il veut devenir le roi du monde, pas seulement le roi des pirates. Son plan nécessite la capture des Road Poneglyphs pour localiser la dernière île. Il n'hésite pas à attaquer des cibles stratégiques comme l'eau pour voler leurs informations.
Mais Barbe Noire sait que le véritable obstacle n'est pas seulement les autres pirates. Il connaît l'existence des puissances cachées qui gouvernent le monde depuis Marie-Joise. Son drapeau à 3 crânes alimente les spéculations sur sa triple personnalité. Certains pensent qu'il possède 3 âmes lui permettant de maîtriser un 3e fruit. S'il obtient un fruit de type Zoan mythique, sa puissance deviendra inégalable. Sa philosophie est basée sur le destin et la force de la volonté humaine. Les rêves des hommes n'ont pas de fin, a-t-il déclaré un jour à Luffy. Cette phrase montre qu'il respecte la même force motrice que le protagoniste. Cependant, pour Teach, la fin justifie toujours les moyens les plus cruels. Il a transformé son équipage en une bande de chasseurs de pouvoir redoutables. Chaque membre a été choisi pour sa capacité à servir son objectif final. La menace qu'il représente est à la fois physique et idéologique pour le gouvernement mondial. Teach ne cherche pas à détruire le système, mais à s'asseoir à son sommet. Il est conscient du vide laissé par le siècle oublié et compte bien le combler. Sa patience touche à sa fin alors que le One Piece devient presque accessible. Il sait que pour réussir, il devra affronter l'entité la plus puissante du monde, Imu. L'affrontement entre l'obscurité de Teach et l'autorité d'Imu est inévitable. Barbe Noire prépare un coup d'état qui pourrait éclipser tout ce que le monde a connu. Est-il possible qu'il ne soit pas l'ennemi final, mais l'instrument du chaos nécessaire ? Chaque mouvement qu'il fait rapproche le monde d'une guerre totale sans précédent. Mais alors qu'il s'apprête à frapper, une ombre plus ancienne s'agite dans le palais de Pangée. Teach n'a pas encore réalisé que le trône qu'il convoite est déjà occupé par un démon. Le plan de Barbe Noire pourrait bien être la clé qui ouvrira les portes de l'enfer. L'équilibre du monde de One Piece repose désormais sur une tension insupportable entre 3 forces irréconciliables. Pour comprendre l'acte final, nous devons confronter l'échelle divine représentée par Imu à la volonté humaine brute de Barbe Noire. Imu incarne une forme de divinité statique, une autorité immuable qui cherche à figer le temps et l'histoire. À l'opposé, Teach représente l'évolution chaotique, une force qui dévore tout sur son passage pour grimper les échelons. Si Imu est le dieu qui refuse de descendre, Barbe Noire est l'homme qui refuse de rester à sa place, la véritable question n'est plus de savoir s'ils s'affronteront, mais qui sera le dernier rempart devant Luffy. Oda nous a montré que Barbe Noire possède une capacité unique de chasse aux fruits du démon, une soif de pouvoir sans précédent. Son corps étrange et sa lignée mystérieuse lui permettent de briser les règles fondamentales de la nature. Imaginez un instant le dénouement le plus cruel, Barbe Noire parvenant à détrôner le dieu de ce monde. La théorie du vol du pouvoir d'Imu suggère que Teach ne se contentera pas de vaincre le gouvernement mondial. Il aspire à devenir l'entité suprême, fusionnant les ténèbres et le secret le plus ancien de la création. Pour Luffy, le combat contre Imu serait une lutte pour la libération historique de tous les peuples. Mais le combat contre Barbe Noire est personnel, un duel entre 2 visions diamétralement opposées du rêve de pirate. Si Imu tombe avant le point culminant, Barbe Noire devient l'ultime obstacle, le reflet parfait du cauchemar de la liberté. Le climax narratif demande une résolution où le chaos de l'ère pirate triomphe de l'ordre imposé par les cieux. La destruction de Marie-Joise symboliserait la fin de l'ère d'Imu, laissant le champ libre à l'anarchie de Teach. C'est à ce moment précis que Luffy devra prouver que sa joie est plus forte que la peur semée par Barbe Noire. L'ironie tragique serait que Barbe Noire utilise les armes antiques pour asseoir sa propre tyrannie. Nous voyons une progression où le mal ordonné laisse place au mal viscéral. Le combat final à Laugh Tale ne serait pas seulement pour un trésor, mais pour l'âme même du monde. Imu représente le passé oublié, tandis que Barbe Noire représente l'avenir corrompu. Luffy est le présent pur, l'instant de liberté totale qui doit briser ces 2 chaînes. Les ombres portées par le trône vide s'étirent de plus en plus alors que l'affrontement approche. Les pièces du puzzle se mettent en place avec une précision chirurgicale dans l'œuvre d'Oda. Chaque mouvement de Teach sur l'échiquier mondial réduit la distance qui le sépare de la couronne suprême. La volonté du dé atteindra son apogée dans un fracas qui réveillera le monde entier. La confrontation finale sera l'héritage de siècles de souffrance et d'espoir. En volant le pouvoir d'Imu, Barbe Noire deviendrait l'antagoniste le plus terrifiant jamais conçu. Il ne serait plus seulement un pirate, mais une force de la nature déchaînée contre l'existence même. C'est ici que l'histoire de One Piece boucle la boucle, revenant à la promesse de l'aube. Le choc des titans laissera une trace indélébile sur chaque océan et chaque continent. Imu tombera non pas par la force brute, mais par la vérité éclatante du nouveau monde. Et Barbe Noire tombera car il a oublié que le véritable roi n'a pas besoin de trône. Le rire de Joy Boy résonnera enfin, dissipant les ombres accumulées depuis 800 ans. La boucle est bouclée, les mystères sont levés, et la liberté est enfin totale. Nous nous souviendrons de ce voyage comme de l'épopée ultime de la volonté humaine.
Que l'antagoniste final soit Imu ou Barbe Noire, leur défaite marquera le début d'une ère sans maître. L'aventure s'achève sur une note d'espoir universelle, là où les rêves ne meurent jamais. Merci d'avoir suivi cette analyse à travers les mystères les plus profonds d'Eiichiro Oda. Le rideau tombe sur le monde de One Piece, mais la légende restera éternelle.